Ésaïe 40, verset 1 à 3. Au verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Au verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Au verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une roue pour notre Dieu. Amen. Ésaïe 34, verset 1. Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Amen. Comment le désert peut-il fleurir? Alléluia. Comment? Beaucoup sont passés par le désert, mais jusqu'ici, le désert ne les a pas avalés. Le désert ne les a pas tués. Le désert n'a pas été l'objet d'une destruction, on va dire, totale. Mais ça a été l'objet d'une formation. Et sur cette base, ils sont sortis la tête haute et le désert n'est plus un problème. Alléluia. Ce qu'on attend désormais, comme il a dit le Seigneur Jésus-Christ, il a dit dans le livre de Jean 17, il dit, Père, donne-moi la gloire, n'est-ce pas, qui me revient de plein droit. La gloire. Parce que le Seigneur a estimé, Jésus-Christ lui-même, qu'il a travaillé et qu'il a donné, comment dirais-je, naissance à la vision. Donc il mérite de recevoir, n'est-ce pas, la gloire. Il mérite de recevoir ses attributs. Ainsi, le Seigneur a honoré son nom en lui. Tous ceux qui sont passés par le désert, qui n'ont pas encore été servis, vous devez comprendre que Dieu n'est pas ingrat. Je veux que tu relèves la tête pour qu'on parle ensemble. Alléluia. Je reprends à nouveau. Tous ceux qui sont passés par le désert et qui n'ont pas encore vu la main de façon physique, vous ne devrez pas vous inquiéter parce que le Seigneur n'est pas ingrat. Sa main que vous n'avez pas vue, vous verrez cette main-là très bientôt. Parce que lorsque vous êtes passé par là, que vous n'avez pas maudit Dieu, comme Job, vous, même si les gens vous excitaient, des gens disaient, mais le Dieu que vous servez, où est-ce qu'il est? Certainement, on dû dire des choses, et dans vos prières, vous avez manqué quelquefois de dire merci, et il vous arrivait souvent dans vos prières de vouloir le condamner ou le juger. Alléluia. Mais quelque part, vous êtes plutôt ressaisi pour ne pas marcher dans ces voies, parce que c'est une inspiration diabolique. Alors, tous ceux qui sont sortis du désert, vous devez vous estimer heureux. Parce que après avoir traversé le désert, ce que vous devez faire, c'est de rester à l'écoute à tout instant. Une situation peut se manifester de façon positive. Le Seigneur peut se souvenir de vous à tout instant, en tout moment. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Il a dit que le cœur du roi est entre les creux de ses mains. Il tourne à gauche et à droite. Dans le livre des Proverbes. Mais toi qui as reçu, n'est-ce pas, cette traversée, la situation désertique que tu as connue, bien tu dois comprendre qu'après ces choses, ce qui doit se manifester, t'arriver, c'est le souvenir du Seigneur. C'est le rappel du Seigneur. C'est le fait que le Seigneur dira, dans les conditions difficiles, tu ne l'as pas rejeté, tu ne l'as non plus maudit, mais tu lui es resté fidèle. Pour cette raison-là, tu as droit à ça et à ça. Alléluia. Et le Seigneur regarde qui était dans le désert et qui a pu tenir ferme, qui n'a pas osé dire des paroles insensées à son égard. Le Seigneur fixe le regard et il regarde l'histoire de chacun. Il regarde la feuille de route. Il regarde le registre de chacun pour voir qu'est-ce qui est écrit en ton sujet. Frère, tu n'as pas besoin d'écrire. Il y a des gens qui écrivent à ta place.